Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette au sucré. Tout à fait, écoute, Avec- je te propose aujourd'hui le fameux phare breton, mais cette fois-ci aux pommes. Voilà, ça nous change de la version habituelle aux pruneaux. Et je précise que nous l'avons déjà fait, le phare breton Oui, pruneau, et qu'ils voilà. peuvent retrouver la recette quelque part là-haut. Tout à fait, ça c'est une version, on va dire, un petit peu Aux pommes, différente. je préfère, je pense. Oui, parce que mais aussi bonne, aussi bonne. Allez, super. Quels Aussi ingrédients pour cette recette? Alors, pour cette recette, 2 grosses pommes. Voilà, j'ai déjà mâché le travail, on va dire Il ça. vaut mieux. Voilà, je l'ai coupé en quartiers, voilà, Mm. tout simplement. 200 g de farine, 160 g de sucre. On va rajouter 50 g, ça c'est pour caraméliser les pommes. Du lait, il faudra 3/4 de litre de lait, 4 bons gros œufs, un petit peu de cannelle, c'est ce qui va donner du goût à nos pommes, et évidemment du beurre. Donc c'est un phare breton aux pommes caramélisées. Ouais, c'est encore meilleur. Encore meilleur. Ouais, parfait. Écoute, pour pas perdre de temps, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est justement caraméliser nos pommes. Donc pas très compliqué, vous prenez un bon morceau de beurre, on va le faire fondre. Et là, tout le monde va te dire, mais combien de grammes ce morceau de beurre? Bon, on va dire 20 grammes, 20 grammes de beurre environ. Et là, on va mettre les pommes, on va bien les enrober de beurre. On les enrobe bien. Et on va rajouter le sucre par-dessus qui va donner ce côté caramélisé. Et on rajoute un petit peu de cannelle. Et voilà, on mélange jusqu'à ce que ça caramélise. Allez, pendant que nos pommes caramélisent, on va préparer l'appareil du phare. Donc pareil, tu vois, pas très compliqué, on mélange tous les ingrédients. On commence évidemment par la farine et le sucre. On mélange un petit peu. On fait un petit puits au centre. On rajoute les œufs. Tu sais, ça ressemble un petit peu à la pâte à crêpes, hein. C'est un petit peu le même principe, c'est des œufs, de la farine, du lait. Allez, on va commencer à mélanger tout ça. Alors, on va rajouter le lait progressivement. Alors évidemment, c'est pas 1 litre, hein. J'ai prélevé 1/4 de litre pour qu'on puisse avoir les 3/4. Et on le fait progressivement pour éviter d'avoir des grumeaux. Opération délicate, attention là. Hein. Ça va, ça va. Pas envie de se retrouver comme tu as dit avec des grumeaux. Là, Non, c'est la prenez cata, une, là. voilà, tant qu'il y a une bonne farine, il n'y a pas de raison. Tu vois, à ce stade, la pâte est encore ferme, c'est normal, mais sans grumeaux. Donc, voilà, progressivement, on met le lait et on mélange. Et on devrait avoir une pâte sans grumeaux si on suit bien cette étape. Allez, on termine le lait. Et si tu remarques bien, on n'a pas du tout de grumeaux. Elle est parfaite. Il ne reste plus qu'à faire des crêpes. On pourrait, on pourrait. Alors allez, on va vérifier nos pommes. Déjà, ça sent super bon. Oh, l'odeur des pommes caramélisées, plus la cannelle. Oh là là, on a envie de les manger comme ça, tu vois. Comme tu dis, avec des belles crêpes. On les met par-dessus. Ben voilà une bonne idée. Avec Une recette. On va faire des crêpes Suzette. Allez, on continue encore un petit peu. Pendant ce temps-là, on va beurrer un moule et préchauffer notre four à 200 degrés. Voilà, on les a bien fait caraméliser. On va les transvaser dans notre moule. On les répartit bien. Voilà, et on va rajouter donc l'appareil par-dessus.
Juste une petite précision, au niveau des pommes, tu préconises lesquelles pour ce genre de... En général, c'est vrai de dessert. qu'en pâtisserie, on utilise souvent les golden. Sinon, tu as les pommes rouges qui sont pas mal aussi. L'essentiel, c'est de ne pas prendre des pommes dures, trop fermes, acidulées. Ça, c'est vraiment à éviter. Voilà. Un petit peu comme les Fuji ou Non, non, les, non, non, voilà. Pommes rouges ou pommes golden. pommes Voilà, vertes, tout tout ça, simplement. c'est à éviter. Non, non, surtout D'accord. pas, surtout pas. Voilà, écoute, on va enfourner tout ça à une quarantaine de minutes, à vérifier évidemment quand elle prend une belle couleur dorée. Et puis écoute, on se retrouve en fin de cuisson. Allez, super. À tout à l'heure. Oh, tu sens ces bonnes odeurs là de Oh pommes. là 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 Oh là, là quel là. gâteau de malade. Là, Ça, c'est un gâteau de malade. On a envie de le dévorer à l'ancienne, tu sais, ça rappelle un peu les desserts J'adore ce style. de grand-mère. Voilà, Tu vois, il est bien doré. tu t'es surpassé là. Merci. Franchement. Bon, donc 40-45 minutes. Après, sachez que vous pouvez le laisser dans le four éteint, voilà, pour qu'il y ait moins d'humidité dans le gâteau, voilà, tout simplement. Et à déguster tiède ou froid, selon... Sans vos modération, je dirais, moi. goûts. Absolument. Voilà, mon cher Stony, Mais la écoute, recette là, est... on va vraiment se régaler, crois-moi. Moi, je suis complètement fan de ce gâteau. Je ne l'ai même pas encore goûté. Mais je suis encore fan. Donc, Bah, on glisse une photo, tu as dit. Hein, une photo. Oui, alors dès qu'il refroidit, comme d'hab, on coupe une petite part. Ouais, et parce puis que on là, il glisse est bien une chaud. photo. C'est un peu dommage. Mais voilà, ça vaut le coup. Moi, je dis bravo, Max. Encore Merci. une recette que Simple et rapide. Ouais. Tu as dit combien alors pour le four? Pour le four, c'est 3/4 d'heure à peu près, 40, Ouais, 45 voilà, minutes. c'est juste la cuisson qui est un peu longue. La préparation, en tout cas, Mais la tu as vu, préparation, ouais, même pas 10 minutes. Elle est rapide. Même pas 10 minutes. Hein. Bravo. Allez, hop, je like. Merci. Continuez à Faites-en. liker. Ouais, faites-en de même, les gars. Abonnez-vous. Ça va un petit peu propulser cette recette qui mérite vraiment d'être connue et reconnue. Au même titre que le. Oui, le phare breton au pruneau. pruneau. Donc voilà, si vous n'avez pas de pruneau ou s'il n'est pas les pruneaux, c'est une bonne alternative. Voilà, bah écoute, tout est dit, Max. Merci encore une fois. Merci à tous ceux qui vont liker et qui vont nous rejoindre. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. Soyez au rendez-vous. À bientôt les amis. Salut les amis. Ciao, Ciao. ciao.